Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Et oui, après vous avoir déballé et parlé des deux hauts de gamme de chez Oppo, l'Oppo Find X2 Neo et l'Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera juste là. D'ailleurs, Maurice, cette Lamborghini Edition, tu l'aimes toujours autant? Ouais, puis en plus, il suce moins qu'une Lambo. Ouais, ça c'est pas faux. Je vous avais donc promis de vous parler de leur petit frère, l'Oppo Find X2 Lite. Alors il s'appelle Lite, c'est le moins cher des trois, mais je peux vous dire qu'il n'a pas à rougir par rapport à ses deux grands frères. Et en plus, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous le fais gagner ce petit coco. Je vous le déballe et je vous le présente après le générique. Bon, en tout cas de l'extérieur, le packaging, il a rien non plus de light. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Unboxing time! Alors ici, manuel d'utilisation et petit picot pour la carte nano SIM. Le Lite, on va le mettre de côté. On a un chargeur secteur propriétaire à Oppo avec la technologie VOOC Flash Charge 4.0 qui vous permet de passer de 0 à 50% en 25 minutes et à 100% en 54 minutes. La charge rapide, ça change la vie, comme on dit. On a aussi le câble USB Type C et des écouteurs qui ont une prise mini jack. Non d'un salsifis, mais il a une prise mini jack ce Lite. Tous ceux qui ont un casque filaire et qui n'aiment pas les adaptateurs, ils vont être aux anges. Même le design, il est pas light. Alors Oppo soigne toujours ses designs et cette couleur noir lunaire est vraiment sympathique avec des reflets bleus. Le tour est en aluminium aussi avec cet effet bleu du plus bel effet. Et il existe aussi avec une deuxième coloris, le blanc perle. Niveau poids, eh bien il est très léger, il fait que 180 grammes ou 180 grammes pour les Suisses. Alors à droite, on va trouver le bouton power avec un petit liseré vert. En dessus, on a un micro. Sur le côté gauche, les boutons de volume, le tiroir à carte nano SIM et malheureusement, il n'y a pas un emplacement pour une carte micro SD. Vous allez devoir vous contenter de la mémoire interne du téléphone qui a 128 Go. En dessous, eh bien, on a étonnamment une prise mini jack, un deuxième micro, le port USB Type C et un haut-parleur. Et malheureusement, il n'y a pas de haut-parleur de l'autre côté, donc vous n'aurez pas le son stéréo. Mais par contre, vous aurez quand même l'option Dolby Atmos. Alors comme je vous le dis, sur un smartphone, c'est un peu blabla. Sur le devant, eh bien, on a un petit poinçon au centre qui renferme la caméra selfie de 32 millions de pixels, qui fait d'excellents selfies d'ailleurs, même en mode portrait. Elle permet aussi de filmer en 1080p stabilisé à 30 images par seconde. L'écran, quant à lui, fait 6,4 pouces. Et attendez, vous n'allez pas le croire, c'est un écran OLED Full HD+. Non mais Lite, vous avez vraiment pas bien choisi le nom, Oppo. On est sur un format 29e et tout ça est compatible HDR10. Bon, je l'allume, je le configure et on en reparle. Alors ce joli machin tourne sous Android 10 avec la surcouche ColorOS version 7. Franchement, leur surcouche ne fait qu'évoluer et c'est dans le bon sens. Niveau RAM, on est vraiment bien avec 8 Go. Et pour le processeur, on a le Snapdragon 765G, le même que sur le Neo. Tout ça vous permettra donc de faire tout tourner sans aucun problème. En plus, il est prêt pour l'avenir avec sa compatibilité 5G. Donc là, encore une fois, Lite, pas vraiment Lite. Son écran OLED est super beau et super bien calibré. On a une très bonne luminosité qui va jusqu'à 600 nits et les couleurs gèrent le DCI P3. Niveau design, on a un léger menton en bas. Peut-être que ça va vous gêner, mais Superman, ça le dérange pas. On a aussi la reconnaissance faciale 2D, mais je vous la conseille pas. Par contre, on a un excellent capteur d'empreinte sous l'écran et il est ultra rapide. Ce qui est aussi vraiment cool avec l'écran, c'est qu'il a un film de protection déjà préinstallé et vous avez du Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière. Mais ça remplacera jamais une coque, on est d'accord. À l'arrière, on a 4 modules photo. Le capteur principal est un grand angle à 48 millions de pixels, 26 mm, ouverture 1.7. Ce capteur principal fait de très bonnes photos, que ce soit en bonne condition ou en basse lumière. Ensuite, nous avons un ultra grand angle de 8 millions de pixels, 13 mm, ouverture 2.2, qui fait lui aussi de très bonnes photos, mais il est un petit peu moins bon en basse lumière. Et les deux derniers capteurs font 2 millions de pixels, un est noir et blanc, et l'autre est dédié à la profondeur de champ. Donc ces deux capteurs vont être là pour le mode portrait, qui détourne très bien les humains, mais aussi nos amis les bêtes. Ce petit Lite vous permet aussi de filmer en 4K à 30 images par seconde. Et il est équipé de l'Ultra Steady Video 2.0. Elle fonctionne très bien, mais comme d'habitude, ça ne remplacera jamais un gimbal.
Niveau batterie, on a 4025 mAh. Il a une autonomie classique, vous allez tenir une journée. Mais si vous avez besoin d'un petit coup de jus en milieu de journée, n'hésitez pas à utiliser le VOOC Flash 4.0. Bon, terminons par les plus et les moins. Les plus, il a un super bon écran et en plus il est OLED, donc vraiment pas light. Le design est sobre et élégant. L'appareil photo principal est vraiment convaincant. Et son prix, 450 € ou 450 francs suisses, alors qu'il se rapproche si près d'un haut de gamme. Et bien pour tous ceux qui n'ont pas le budget, eh bien vous pouvez sauter dessus les yeux fermés. Les moins, pas de recharge par induction, mais ça on a l'habitude avec Oppo. Un haut-parleur mono, c'est dommage avec un si bel écran. Pas d'étanchéité, attention, faut pas le mouiller. Et pas d'extension mémoire, vous allez être bloqué à 128 Go. Pour conclure, ce Oppo Find X2 Lite, eh bien n'est vraiment pas light, il a tout d'un grand. Et l'un d'entre vous, mes chers cocos, va pouvoir le remporter. Tout ça se passera sur l'application Appli. Il y aura le lien pour participer dans la description. Et bien sûr, si vous voulez vous le procurer sans attendre, il y aura aussi le lien dans la description. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Ah, tu vois Maurice, c'est pas le prix qui compte, hein? Avec ton Lamborghini, tu te la pètes, mais celui-là, il est vraiment chouette, hein? Allez, je vais te tirer le portrait, tiens. Pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu.